Rencontre de travail ce mardi 13 avril 2021 du ministre en charge de la bonne gouvernance, du renforcement de capacités et de la lutte contre la corruption avec une délégation de la Banque mondiale. Et puis dans ce journal, nous parlerons de la cérémonie solennelle d'ouverture de la session 2021 du Sénat ce mardi à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix de Yamoussoukro. Et voilà pour les titres. Bienvenue, Madame, Monsieur. Ce mardi, le ministre Zorobi Epiphane Ballo, en charge de la bonne gouvernance, du renforcement des capacités et de la lutte contre la corruption, a reçu une délégation de la Banque mondiale. Leurs échanges ont porté sur l'importance de faire l'état des lieux des préoccupations des populations avant de songer à élaborer des stratégies pour aboutir à la bonne gouvernance en Côte d'Ivoire. Le compte-rendu de Daniel Kodjo et Marius Seri. C'est le démarrage officiel des activités du ministre ivoirien en charge de la bonne gouvernance, du renforcement des capacités et de la lutte contre la corruption. Zoro Epiphane Ballo reçoit la délégation de la Banque mondiale pour qui les questions de bonne gouvernance et de lutte contre la corruption sont d'une importance capitale. La rencontre a pour but de considérer l'état des lieux des préoccupations des Ivoiriens sur le sujet. Aussi, faudra-t-il élaborer des stratégies pour mener à bien les objectifs du ministère. Les échanges ont été très fructueux. Nous avons reçu, en termes de partage d'expérience, la pratique de la Banque mondiale en matière de bonne gouvernance, mais également quelques orientations d'autres pays soutenus par la Banque mondiale. Les échanges devront pouvoir se poursuivre à un niveau d'experts pour nous permettre d'affiner notre approche et de proposer au gouvernement la meilleure approche possible pour adresser ces questions délicates et essentielles à notre développement. Nous sommes déjà en train de faire du renforcement de capacité dans le domaine de la gouvernance, que ce soit pour aider le gouvernement à mettre en place des systèmes de passation de marché qui sont transparents, pour essayer de renforcer la transparence aussi et la redevabilité au niveau des systèmes des impôts, des douanes et autres. Mais nous avons discuté de façon plus large quelle pourrait être la stratégie du gouvernement en termes de bonne gouvernance et de lutte contre la corruption, à commencer peut-être par un diagnostic vraiment de ce qui se passe pour le moment en Côte d'Ivoire et de quels sont les besoins les plus importants, en particulier pris de la perspective des citoyens. La Banque mondiale est un partenaire privilégié pour le gouvernement ivoirien dans la mise en œuvre du plan national de bonne gouvernance et de lutte contre la corruption. Le ministre Zoro Epiphane Ballo entend tout mettre en œuvre pour réussir le pari d'aboutir à une meilleure gouvernance en Côte d'Ivoire. La Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix de Yamoussoukro a abrité ce mardi 13 avril 2021 la cérémonie solennelle d'ouverture de la session 2021 du Sénat. Cette séance a enregistré la présence du président du Sénat, Jano Ahoussou-Kouadio, absent dernièrement pour des raisons de santé. Avec lui, le Premier ministre Patrick Aïchi, accompagné de quelques membres de son gouvernement. Le reportage de Charles Kouakou dans un commentaire de Walter Kofi. Après des mois d'absence pour cause de maladie, c'est dans la joie qu'il a retrouvé les siens lors de la rentrée solennelle du Sénat qui s'est faite en présence du Premier ministre Patrick Aïchi, des présidents d'institutions et de quelques membres du gouvernement. Au cours de cette cérémonie solennelle, un seul discours a constitué l'attraction, celui de Jano Ahoussou-Kouadio, président du Sénat. Il a exprimé toute sa gratitude et sa reconnaissance pour le soutien de la nation pendant sa période d'absence pour cause de maladie. Il a par ailleurs rappelé le bilan de l'institution pour la session ordinaire 2020 et a défini les perspectives pour la nouvelle année parlementaire. C'est un devoir pour nous, parlementaires, issus en majorité des conseils régionaux municipaux, de soutenir toutes les initiatives qui contribuent à briser les murs de défiance et de méfiance, pour renforcer la réconciliation globale dans nos territoires et sceller la paix de façon durable. Représentant le président de la République, le Premier ministre Patrick Aïchi s'est réjoui de la dynamique de reprise de toutes les activités institutionnelles. Nous nous félicitons de ce que la normalisation de la vie politique, qui est maintenant très bien avancée, soit suivie par la reprise des activités des institutions importantes qui consacrent la démocratie, comme l'Assemblée nationale, où nous étions tout à l'heure, et bien sûr le Sénat où nous sommes.
de même que les sénateurs heureux de reprendre le travail. Écoutez, nous sommes heureux de nous retrouver dans l'hémicycle pour reprendre les travaux parlementaires et les poursuivre, puisque la session ordinaire 2020 est terminée, a été clôturée depuis décembre, et nous reprenons là avec beaucoup de joie. Nous sommes là pour servir la nation. Après donc la rentrée des députés, c'est notre rentrée aujourd'hui, nous pensons que cette session sera placée sous le regard, surtout sous l'écoute de nos mandants. Le signe de l'espoir, parce que nous avons connu une année 2020 difficile. Nous avons travaillé dans le contexte de Covid, dans des conditions difficiles. Et nous avons connu aussi des moments difficiles avec la maladie de notre président qui a été absent pendant 8 mois. Dieu merci, il est revenu en bonne santé. Au total, 90 sénateurs étaient présents à cette séance sur 95 attendus. 2 démissionnaires pour siéger à l'Assemblée nationale qu'a élu députés de leur région, 2 décès et une absence justifiée. Il s'est tenu récemment à Nyondovogo la journée hommage à une icône de la culture ivoirienne en la personne de Zanipé, le balafoniste. L'initiative de cette journée culturelle est de l'Amicale pour la valorisation de la culture sénoufo du département de Ouangolo-Dougou. Il s'agit pour les organisateurs de reconnaître les nombreux services rendus par l'homme dans la région du Tchologo, département de Ouangolo-Dougou. Pierre Tobeu et Ouattara Daouda. L'Amicale pour la valorisation de la culture sénoufo du département de Ouangolo-Dougou, AVCS, a décidé de célébrer une partie de la culture musicale sénoufo. Zanipé a introduit dans ses chansons du balafon, a inspiré beaucoup de jeunes dans le département. C'est à juste titre que les fils et filles de la localité ont tenu à lui rendre un vibrant hommage. Pour le porte-parole de cette association, cette cérémonie est à sa première édition et marque le début du lancement de leur activité après une année éprouvante marquée par la pandémie de la maladie à coronavirus. Papa Zanapé, mieux vaut tard que jamais. Tu as valorisé le bois parle, quand tu touches, ça donne des sens. C'est ce qui a légué à Gaïdapman. Le parrain de la cérémonie, à travers son représentant Ouattara Drissa, a félicité et encouragé l'Amicale pour l'initiative et appelle les membres de l'association à s'intéresser à la promotion et à la pérennisation de la culture. Le parrain de la cérémonie a reçu de l'Amicale des présents dont un balafon et un boubou traditionnel. La remise de tableaux aux doyens Zanipé, des témoignages sur l'homme, des prestations de danse dont une séquence de balafon de Zanipé ont meublé cette belle journée. Rendez-vous est donc pris à l'année prochaine pour la célébration de la 2e édition. Direction à présent Bondoukou, dans l'est de la Côte d'Ivoire. La ville a abrité récemment la grande convention de Pâques de l'église pentecôtiste du Jourdain qui a récemment commémoré la résurrection de Jésus-Christ. Ce rendez-vous spirituel a été marqué par la remise de dons aux pensionnés souffrant de troubles mentaux du centre Sainte-Camille, nous rapporte Anissé Kouadio. Cette grande fête chrétienne de la Pâque fut l'occasion pour l'église La Mission pentecôtiste du Jourdain d'organiser sa grande convention nationale du côté de Bondoukou. Créée et dirigée par l'apôtre Bassili Kambiré-Luc, tous les fidèles se sont retrouvés pour prier pour la paix en Côte d'Ivoire et exhorter le Dieu Tout-Puissant afin que celui-ci débarrasse la planète Terre de la maladie à coronavirus. Cette grande convention de l'église fut l'occasion pour sa branche sociale, à travers son ONG, baptisée La Main Généreuse, de rendre une visite, les bras chargés de cadeaux, aux pensionnaires de l'association Sainte-Camille de Bondoukou qui héberge les personnes souffrant de troubles mentaux. Nous venons les assister parce que celui qui donne aujourd'hui peut aussi demain celui qui est malade.
C'est pour ça qu'on a dit, là où il y a des malades, il faut qu'on y aille et apporter un soutien fort. Ça même un soutien moral, mais un soutien spirituel, mais aussi un soutien matériel pour les permettre de retrouver un peu de joie, pour qu'ils sachent qu'ils ne sont pas oubliés. C'est plusieurs sacs de chaussures fermés et non fermés, des sacs de riz, de grands bidons d'huile, des paquets de pâtes alimentaires, des kits de toilettes et des balles de vêtements qui ont été remis au centre Saint-Camille. Je voudrais vous traduire toute ma gratitude de ce que vous venez de faire ce matin pour nos frères les pensionnaires. Dis merci à tous ceux qui vous accompagnent, que Dieu lui-même, dans sa grande bonté, vous comble. Ça nous fait chaud au cœur. Nous sommes très contents de savoir qu'il y a des gens quelque part qui pensent à nous. Et vraiment, c'est à féliciter au fait. Chers donateurs, c'est Dieu lui-même qui vous bénira et vous rendra au centuple tout ce que vous avez investi. L'apôtre Basile Cambiré-Luc, président fondateur de l'ONG La Main Généreuse, et l'ensemble des fidèles de l'église La Mission Pentecôtiste du Jourdain multiplient ces séries d'actions d'autres villes de la Côte d'Ivoire. En image à présent, le Gabon qui compte améliorer son système sanitaire dans le cadre de l'accélération de la transformation du secteur de santé va bénéficier de l'expertise cubaine. 162 médecins et soignants cubains venus le 11 avril dernier à Libreville pour appuyer la prise en charge sanitaire dans le pays, mais également désengorger les centres hospitaliers urbains. Et voilà, c'est la fin de ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi et prenez soin de vous. Au revoir.